On se sert. C'est bon? Oula, merci d'être venu. Allez, venez. Ici devant moi. Allez, Wistiti, tout le monde regarde. Trees. Et voilà, décidons. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le premier participant de Graines d'Artisan, qui est Raphaël Catoire. En fait, Raphaël est dehors sous tonnelle de par son métier en ferronnerie. Donc on va commencer par lui parce que c'est... Voilà. Il y a plus de filles que de garçons. C'est la création, ça. Ah ouais. Donc le concept du salon Graines d'Artisan est avant tout de mettre en valeur les jeunes qui se lancent dans l'artisanat et qui font en sorte d'être là aujourd'hui pour montrer leur talent et expliquer, échanger leur parcours professionnel qui peut être peut-être un petit peu semé d'embûches, mais qui fait que avant tout, ils sont passionnés de leur métier et qui veulent vraiment persévérer au niveau de leur métier et d'avoir un avenir au niveau de l'artisanat. Voilà, on va commencer par Raphaël. Alors Raphaël Catoire, ferronnier, 16 ans. Voilà, si Raphaël peut dire quelques mots. Oui, monsieur Jacquemin va parler. Ça va? Tu veux parler? Tu veux te présenter? Tu peux te présenter? Ouais, j'ai arrêté la photo. Ouais. Donc voilà, donc je m'appelle Raphaël Catoire, je suis ferronnier d'art. Je vais passer mon diplôme de CAP en ferronnerie d'art. J'ai choisi ce choix juste après ma troisième, à 16 ans. J'étais toujours attiré par les métiers de l'artisanat. C'est celui qui m'a le plus et je suis parti direct dedans et puis je kiffe. Merci Raphaël. Tu as dit tout, Raphaël? J'habite à Remont. Ah, bon, d'accord. C'est bien. Attention à la main. Ça brûle. Oui, il a Ouais. c'est chaud. Ouais. Merci Raphaël. Merci. Bonne journée. 1600. Ah ouais. Les merguez ne sont pas laissées longtemps. Alors, on est là. Merci. Ouais, moi je l'ai essayé. Manon Van Rockinghem, qui est une photographe avec un parcours qui est surtout de la passion de la photographie et qui va vous expliquer son parcours d'études. Bonjour à tous, comme Marianne vous l'a dit, je m'appelle Manon Van Rockinghem, je vais avoir 25 ans dans un mois. Pour mon parcours, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Valenciennes et durant ce DUT, en fait, j'ai fait un stage chez une photographe en tant qu'assistante commerciale. Donc c'était pas du tout l'objet de mon stage, mais c'est comme ça que j'ai découvert la photo et qu'à côté j'ai commencé à me lancer tout doucement. Donc j'ai continué de me perfectionner d'année en année. Après mon DUT-TC, j'ai voulu continuer en bachelor et master communication digitale marketing. Aujourd'hui, je cumule 2 activités. Du coup, je suis chargée de communication digitale pour l'Université de Valenciennes et photographe à côté, en auto-entrepreneur. Voilà. J'habite à Valenciennes et du coup, par rapport à la photographie, je fais essentiellement de la photo de mariage, d'événements, de la photo de grossesse. C'est vraiment plus dirigé vers des particuliers. Pardon ? Des photos de grossesse, de couple. C'est plus dirigé vers des particuliers que des professionnels, même si ça m'arrive également de travailler pour des professionnels.
C'est plus de la photo reporting, du coup, pas vraiment de la photo studio comme aujourd'hui, mais à terme, en tout cas, j'espère pouvoir également ouvrir un studio et également exercer dedans. Voilà, merci. Bravo. Bravo. Parce qu'elle venait beaucoup à Caudry pour travailler avec le support de la dentelle. Vous avez une carte? Merci madame. J'ai pas de carte de visite, pardon. Je fais essentiellement du digital. Je suis sur Instagram et Alors voici Alicia, notre tatoueuse, qui vous réalise un travail de tatouage éphémère sur modèle bien sûr, avec le support de la dentelle à disposition pour elle de la maison Jean Braque. Alicia, tu peux te présenter un peu s'il te plaît, merci. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 18 ans et je suis en recherche d'apprentissage de tatouage. Donc en attendant, je m'entraîne en faisant du tatouage de cœur. Merci Alicia. Alors Adélie, la pâtissière caudrésienne. Adélie a un parcours assez atypique. C'est pour ça qu'elle a sa place ici, parce que avant tout, je voulais vraiment retransmettre le fait que malheureusement on ne peut pas faire ce qu'on veut au démarrage de ses études, parce qu'on n'ose pas, ou qu'on a peur, ou qu'on n'a pas l'opportunité de le faire, mais que finalement on y arrive quand même à sa passion qui revient avant tout et qui vraiment a besoin de se faire ressentir dans toutes ses créations. Adélie va vous dire quelques mots. Bonjour à tous, donc Adélie, la plupart de vous connaissent. Reconversion après 8 ans d'aide-soignante dans la pâtisserie. J'ai été formée à l'URMA de Caudry. Avec fierté, avec M. Stéphane Pécry qui est vice-champion du monde de pâtisserie. Et donc ensuite d'un CAP vu des mentions complémentaires. Et donc déjà dans l'objectif d'ouvrir mon entreprise en commençant l'école. Et donc je suis sortie de l'école en septembre et j'ai ouvert mon entreprise de pâtisserie à Caudry en novembre. Voilà. Merci. Alors ici, voici Lana qui m'a suivie dans les reportages parce qu'elle avait la disposition de venir avec moi. Donc c'est une fleuriste. Donc Lana, je l'ai rencontrée parce qu'en fait je suis allée la chercher à son travail. Parce qu'en fait, elle avait déjà réalisé quelque chose de très artistique dans la ville de Caudry, qui avait de Cambrai, pardon, excusez-moi, et pour venir à la ville de Caudry, elle avait décoré les poteaux du centre-ville. Voilà, elle avait fait une demande pour pouvoir garnir le centre-ville de Caudry, parce qu'elle est passionnée de son métier. Elle va vous parler. Donc bonjour, donc moi en deuxième année de BP fleuriste. Donc moi je me situe au magasin Flora à Grand-Brèche et voilà. Ouais. Elle est passionnée, elle n'aime pas trop parler au micro, mais en tout cas Lana a commencé à 15 ans vraiment à s'orienter au niveau de la fleuristerie par rapport à un stage scolaire. Donc elle a vraiment eu le coup de foudre et la passion de son métier de fleuriste. Merci Lana. Ici c'est Justine Bocard que j'ai rencontrée lors du concours de coiffure de Cambrai, qui est une passionnée de son métier de coiffure tout comme moi. Quand j'ai vu Justine en train de faire le concours, je me suis vue il y a 20 ans en arrière. Donc même plus, je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, Justine est vraiment passionnée comme moi et veut retransmettre vraiment son métier
en étant artisan, en étant formateur et même peut-être en étant prof. Parce que je pense que Laura Lettoff est une très bonne formatrice. Un bon travail. Bonjour, donc moi c'est Justine. J'ai 20 ans cette année, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait mon CAP en 2 ans, une mention complémentaire en 1 an, et là je suis en dernière année de BP. C'est peut-être après le BM du coup, comme disait Marion, pour pouvoir enseigner peut-être plus tard, faire les deux. Si j'ai mon salaire aussi, c'est cool de pouvoir cumuler les deux, les formations et quand même toujours pratiquer avec la clientèle. Voilà. Merci. Petite anecdote qui va vous faire rire. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. J'étais modèle pour le diplôme du BP. À l'époque, hein, à l'époque. Alors ici vous avez les caisses de la maison de Grac qui nous a mis à disposition la dentelle. Donc tous les jeunes ont déjà, se sont déjà servis pour commencer la journée. Voilà. La journée est quand même à respecter au niveau de la thématique de la dentelle pour vraiment retransmettre vraiment une idée créative. Donc c'est pour ça qu'ils ont un support de dentelle. Alors Maëva, que j'ai rencontré par rapport à sa coach coach insertion en département. Stéphanie est venue vers moi Stéphanie est venue vers moi parce qu'en fait Maëva est à la recherche d'un contrat d'apprentissage en coiffure. Donc Maëva n'a pas du tout commencé son apprentissage, est toujours à la recherche, donc elle participe à cet événement de par sa créativité, parce que Maëva est déjà très créative, même en n'ayant pas du tout parlé un peu. Alors bonjour, moi c'est Maëva. Comme elle a pu dire, je suis passionnée de la coiffure depuis l'âge de 6 ans et demi. Je pratiquais sur vraiment les petites coiffures. Ouais, c'est rien, Maëva. Ça va, Maëva. Allez, vas-y. Bravo. C'est bien, Maëva. C'est très bien. Donc Maëva est vraiment une toute jeune, très passionnée de son métier, hein, comme elle le dit, et je te remercie d'être là. Hein. Allez. Merci. Alors voici. Les conseils départementaux. Les conseils départementaux. C'est mon binôme. C'est nous qui avons mis en place les conseils. D'accord. D'accord. C'est nous qui avons créé les conseils. Je suis arrivée en emploi en août 2021. J'ai commencé sur la mouvement un peu doué et je suis arrivée sur Cambrai en avril 2020. Et du coup, l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes de 16 ans à 13 ans dans leur projet professionnel. Voilà. Oui, tu m'as rencontré par rapport au réseau. Oui, donc en fait, j'avais vu passer. Donc, c'est une collègue d'ailleurs. Ouais, c'est une collègue, Marie-France, qui est chargée d'orientation chez nous et qui connaissait donc Marianne et qui a parlé de l'action. Ah oui, c'est ouvert au public et c'est jusqu'à 18h. Et donc c'est une jeune qui a beaucoup de talent, qui est très stressée, mais qui va monter, je pense. Là, elle sort de 3 semaines de stage où ça s'est super bien passé, et je doute pas du tout qu'elle va trouver un employeur très prochainement. Voilà. Bravo. Merci, Stéphanie. Alors, Mathilde Panier. Pardon. Je savais pas Mathilde qui est fleuriste et que j'ai rencontré parce que j'ai fait intervenir. Donc moi je suis de Manière. Donc Mathilde travaille au magasin Fleurs et Hortensia de Manière. Et j'ai fait intervenir une amie commerçante pour demander si ces jeunes étaient motivés à venir pour faire une démonstration de fleurisme. Mathilde
Mathilde va se présenter. Donc bonjour à tous, moi je suis Mathilde, j'ai 19 ans. J'ai fait 2 ans de CAP en tant que sous forme de stage. Donc c'était du scolaire. Et j'ai commencé mon apprentissage il y a 3 ans chez Fleur et Hortensia du coup pour mon BP fleuriste. Je suis encore en tant qu'apprentie parce que l'année dernière j'ai malheureusement pas eu mon examen, mais je retente ma chance pour dire d'avoir l'examen et de ne pas rester sur un échec. Voilà. C'est bien Mathilde. Gauthier, notre menuisier, qui revient du concours style. Gauthier, je l'ai contacté parce que Noémie Carré, qui fait partie aussi de Graines d'Artisan, m'a dit Marianne, il y a un super menuisier qui pourrait peut-être être intéressé à venir nous voir et venir échanger son savoir parce que je recherchais vraiment un menuisier et elle m'a conseillé d'essayer de contacter Gauthier. Donc Gauthier a dit oui tout de suite. Donc voilà, je vais te laisser te présenter Gauthier. Alors je me présente, ça fait 6 ans que je suis dans le métier. Je suis passé d'abord par le CAP ébéniste. Ensuite j'ai fait du bac pro TM1, donc c'est du menuisier agencement pour faire du dressing, de la salle de bain, etc. Et là je suis sur l'île encore en études en BTS pour faire des études de programmation de machines à commande numérique. Donc ça reste toujours dans la menuiserie, mais on est beaucoup plus sur ordinateur, à travailler sur les robots, etc. Et je suis ici pour montrer l'artisanat, montrer ce qu'on peut faire aussi sur des compétitions. Donc là derrière c'est l'objet que j'ai réalisé en compétition aussi la semaine dernière. Donc cet objet-là qui m'a permis de ramener la médaille de bronze que vous avez juste devant vous. Donc je suis à la 3e place régionale la semaine dernière, la semaine qui vient de se terminer. Donc voilà, je vais montrer aussi, faire des exemples d'assemblage assez complexes qu'on peut réaliser pendant le concours. Et puis vous proposer ce qu'on peut faire de mieux dans la menuiserie. Ouais, donc merci. Oui. Je vous rappelle que vous pouvez venir à la salle des fêtes de Caudry. Aujourd'hui, c'était gratuit, l'entrée gratuite, et c'est jusque 18h. Salle des fêtes de Caudry. Il est plein d'écran. C'est ça qu'on dit. Non, c'est parce que international, il y a une date internationale. Et donc, quand on démarre, il y a en fait, c'est régional, international. Et s'il y a 2 ans entre deux, on démarre, ils en manquent 3 ans par an. Il démarre aussi un peu de danger. En sachant que c'est aussi les médailles d'or. Alors ici, on va citer ça, des forges, qui a un parcours aussi atypique. Tessa étant en études de communication en scène et de par son métier déjà très créatif, elle m'avait réalisé l'affiche en amont pour le cabinet du maire pour aider sur la thématique de l'affiche Graines d'Artisan. Tessa m'avait créé l'affiche à l'image de jeune et grâce à ça, M. Maxime Legault m'a fait une super affiche que je remercie beaucoup parce que c'était très vendeur de ce qu'il m'avait créé. Donc Tessa avait vraiment aidé à bien développer le potentiel d'idée et maintenant Tessa est vraiment très motivée à partir dans l'apprentissage de tatouage. Je vais te laisser parler un peu. Bonjour, je m'appelle Tessa, j'ai 18 ans, donc actuellement je suis au lycée Le Corbusier à Tourcoing pour faire un bac pro métier de l'enseigne et de la signalétique.
Dans ce métier, j'ai retrouvé une similitude avec le tatouage. Donc le tatouage qui est le métier que je veux faire depuis plusieurs années déjà parce que c'est une passion. Il y a beaucoup de similitudes qui font que j'ai entrepris ces études. Et après mon bac, j'aimerais passer en études supérieures, faire un bac +2 à Lille, dans une école de tatouage qui va sûrement ouvrir bientôt, ou trouver un apprentissage tout simplement dans le tatouage parce que c'est ce que j'aimerais faire. Voici nos 2 couturières issues de l'école Jacquard de Caudry qui ont 16 ans. Donc Ambre, ma sœur, et Lumila Lebon. Donc je vais laisser parler Ambre. Présente-toi. Bonjour à tous, je suis en première métier de la mode et du vêtement à Caudry, spécifiquement dans l'industrialisation du vêtement pour les produire à la chaîne. Je suis venue ici pour montrer ce qu'on sait faire et montrer que dans la couture, c'est pas forcément ce qu'on s'attend pour beaucoup, et aussi parce que parfois j'ai fait ces études-là parce que déjà je fais de la couture depuis 2019. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé par le cosplay, donc des costumes en fait, par intégral de haut en bas, et j'ai poursuivi mes études après la 3e au lycée Jacquard. Ambre et Lumila ont été trouvés par mon cousin Nicolas Henry, je pense que vous connaissez tous. Je vais besoin de le présenter parce que je ne me rappelle pas quand même. Et voilà, il y a les 2 petits jeunes en couture, en apprentissage, qui est très intéressant. Lumila, tu veux parler un peu de ça? Je suis en bac pro études de la mode et du vêtement. Après, j'aimerais continuer pour devenir couturière modéliste comme Nicolas. Et j'ai choisi ce bac pro là après la 3e en faisant des recherches, en m'enseignant, et c'est comme ça que je choisis cette filière-là. Merci. Présente-toi, s'il te plaît. Ouais, c'est rien, c'est pas grave. Bonjour à tous, merci d'être là. Parle pour les jeunes. Oui, voilà, oui. Donc, vous le savez que je suis couturier modéliste chez Jean Braque pour Maison 1889. Et on prend très souvent des stagiaires du lycée Jacquard. Donc, c'est toujours un plaisir de les accompagner et de faire en sorte qu'elles puissent découvrir le travail à la main et la dentelle. Et voilà, enrichir leur expérience. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup d'être présent et d'être bien jeune déjà en couture, c'est comment. Alors Grégoire Jourdain, qui est notre jeune en licence d'art plastique dessin. Il crée surtout des dessins en rapport de ses études. À savoir que ses études sont diverses. Il peut se développer en faisant une carrière, certes, peut-être pas trop artisanale, ou voire artisanale quand même, suivant comment il va vouloir se sortir de ses études. Mais Grégoire va se présenter et va vous dire ce qu'il veut faire. Alors moi je suis en 3e année de licence là, donc ça peut toucher la théorie, l'histoire de l'art, l'histoire contemporaine, ou encore la pratique. Moi je compte plus m'engager dans la pratique, et après je vais faire un master à côté de pratique et un master aussi curatorial pour la conservation de musées et de galeries. Les rénovations de... Et aussi rénover des œuvres du 17e siècle. Merci Grégoire. Alors ici Georgie Goss, qui est notre, on va dire, influenceur de ce salon. Georgie est un make-up pro. Donc en fait, il vous réalise vraiment des maquillages qui sortent de l'ordinaire, qui sont très artistiques, très défilés haute couture. Donc je vais vous laisser, je te laisse te présenter.
Donc bonjour, moi c'est Georges Goss. Donc moi c'est plus, j'exerce mon métier plus dans tout ce qui est l'influence, donc sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je me suis lancé aussi sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Donc je fais voir mon talent à tout le monde. Donc moi c'est devenu plus qu'une passion. Alors j'essaie d'en faire mon métier, j'essaie d'en vivre. Donc je travaille à côté, mais là du coup j'essaye d'avoir plus d'abonnés et de gagner ma vie grâce à ça. Alors ici, c'est nos deux esthéticiennes, donc ça se suit encore dans le maquillage, on va dire, mais là c'est plutôt esthétique, on a un rapport un peu pro. Donc Candice et Louvet. Moi je m'appelle Candice, j'ai 17 ans, je suis au lycée Sainte-Sophie à Bouin, je suis en 3e année et après je voudrais partir en BTS esthétique pour ouvrir mon institut. Et Justine Ego. Bonjour, moi c'est Justine, je suis en première bac pro esthétique. Après j'aimerais bien partir en BTS pour ouvrir aussi mon institut. Et toi? J'ai 16 ans. Merci Justine. Et voici Noémie, fleuriste, toutes les deux étaient passionnées de venir aujourd'hui faire valoir leur métier de fleuristerie. Donc je vais te laisser te présenter Noémie. Merci Marie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Noémie Carré, voilà, j'ai 21 ans. Mon parcours est... J'ai fait un bac pro commerce, ensuite j'ai fait un BTS production psychole, j'ai fait une licence que j'ai ratée et du coup je me reconvertis en fleuristerie, une passion que j'ai eue déjà depuis la 4e. Voilà, pourquoi pas ouvrir un salon de thé fleuriste. C'est un projet qui est loin d'être concret, mais c'est en tête et c'est ancré. Voilà, merci à vous. Merci Noémie. Et je vais présenter l'association Expression Dentelle. Claire, vas-y. D'abord. Claire. Claire, tu peux te présenter? Oui, alors bon, j'imagine que vous connaissez l'association Expression Dentelle qui a été créée en 2009 déjà. Marianne est un des premiers membres de l'association Expression Dentelle, donc une association composée d'artisans d'art essentiellement, de créateurs et d'artistes. Et ensemble, on avait imaginé créer autour de la dentelle et que chacun restitue son savoir-faire en s'inspirant de la dentelle. Donc pâtissier, relieur d'art, fleuriste, coiffeur, qu'est-ce qu'on a encore eu comme make-up également, enfin j'en oublie probablement, et toutes ces personnes ensemble, donc une bonne équipe aussi d'amis, hein, eh bien on se soutenait pour chacun créer, parce que ça fait du bien aussi de créer, c'est une thérapie, la création. Marianne qui était qui m'a coiffée, en fait j'étais son modèle quand elle était à l'école, vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Donc j'ai fait mon j'ai fait mon apprentissage et mes débuts de salarié chez le salon Yannick Gomez qui n'existe plus, mais j'ai travaillé 7 ans chez Yannick. Voilà. Ouais. Donc j'ai rencontré, j'ai fait beaucoup de choses avec Yannick, j'ai fait beaucoup de choses avec lui au musée ou dans les coulisses de spectacle et tout. C'est pour ça que Monsieur Briclou, je le connais déjà depuis très longtemps. Donc après, même si je suis partie sur Manière, m'installer, il faut savoir que je n'ai pas voulu, j'ai voulu me développer par moi-même, mais je suis toujours revenue sur Caudry parce que j'adorais travailler ici et j'adore la thématique de la ville et puis de faire valoir la dentelle parce que mon homme travaille dans la dentelle aussi. Voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et aussi parce que Caudry, c'est une ville dynamique et qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. Donc, Yannick Gomez a participé à beaucoup d'événementiels, et en l'occurrence avec le musée de Caudry. Ouais. Et donc, Marianne a commencé à travailler comme ça en événementiel. Donc, pour la petite histoire, moi, je l'ai suivie. Donc, ça va faire maintenant plus de 25 ans que j'ai la même coupe.
Et donc, ensemble, eh bien, on a eu un projet fou. C'était de porter notre savoir-faire, notre créativité et la dentelle de Caudry à New York. Et on l'a fait en 2011. Ça a été 2 années de travail. Donc, ensemble, on a fait des belles choses. Des belles choses. Comme vous pouvez découvrir là-bas, il y a les photos de la restitution de l'exposition et puis également des collections qui ont été réalisées ensemble. Et aujourd'hui, ça nous paraissait important pour les membres de l'association Expression Dentelle de soutenir Marianne, qui est arrivée au mois de décembre en me disant: Claire, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, il faut absolument que je le fasse, Comment je peux faire ça? Bon, alors nous, on l'a encouragée à le faire, hein, bien sûr. Puis après, elle nous a dit: oui, il faudrait qu'une association porte mon idée. Ouais. Donc, on s'est réunis, on a dit: mais bien sûr qu'on va porter ton idée, Marianne. Et donc, ça va faire maintenant 3 mois qu'on n'arrête pas de travailler pour Marianne. Et aujourd'hui, on est là pour la soutenir, pour la féliciter, parce que la relève est là, je pense. Et c'est pas évident pour ces jeunes de se présenter aujourd'hui. Donc vraiment on les félicite et on a bien ressenti qu'il y a une petite étincelle dans leurs yeux, comme Marianne l'a encore aujourd'hui. Ouais, toujours. Et c'est ça la magie de l'artisanat, c'est qu'en fait c'est plus qu'un métier, c'est une passion en fait. Voilà Marianne. Ouais. Merci. Donc, je pense qu'on va faire le tour. Merci d'être venus. Je vous invite à boire le café, le croissant, Peut-être dire un petit mot? Oui. Peut-être. Conseil régional. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus de Caudry, mesdames, messieurs les organisateurs, l'association et les jeunes, bien sûr. Merci beaucoup, merci de cette idée. C'est en cette période, en plus d'orientation, j'espère que vous allez avoir de nombreuses visites, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions. Et quand on voit ces métiers magnifiques, moi je suis issue de l'apprentissage et de l'artisanat, donc c'est vrai que c'est les WorldSkills, emmener des jeunes sur des concours, c'est magnifique, et de voir ce qu'ils peuvent créer. Merci de leur donner cette vitrine. Avec donc Frédéric Bricou, en tant que conseiller départemental, on est aussi à la disposition des jeunes. Je me souviens, on a aidé Gauthier par le biais d'une association, parce que bon, c'est des concours qui coûtent cher, c'est des matériaux à acheter, et donc n'hésitez pas, si vous avez des jeunes qui souhaitent qui ont besoin d'un coup de pouce, on est là pour vous aider, ainsi que l'association bien sûr pour vous aider dans vos événements. Je pense aussi à la région, puisque les formations, il y a une carte de formation qui est magnifique. On a la chance d'avoir une université régionale des métiers de l'artisanat, et j'ai entendu qu'il y a des jeunes qui en sont issus ici sur le territoire. C'est un très très bel outil. J'y suis encore allée, c'était les portes ouvertes hier et j'y suis allée mercredi. Les 2 meilleurs croissants régionaux sont apprentis ici et vont partir au national. Donc c'est une fierté pour nous. Donc félicitations. Félicitations d'avoir eu cette idée. Bravo à l'association de vous avoir accompagné, et à la municipalité de toujours donner les moyens que chacun applique ses rêves. Et voilà, félicitations. Ouais, merci. Merci Anne-Sophie. Bonjour messieurs, dames. Très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est vrai qu'on est impressionné par le savoir-faire. C'est important, je vais faire un peu de politique, mais moi je suis malheureusement très triste de voir qu'on pousse absolument les gens à avoir leur bac, alors qu'il y a des gens comme vous qui ont des talents manuels extraordinaires, et puis on vous pousse absolument à aller vers le bac. Et moi je trouve ça un peu dommage, et vous montrer, alors j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient fait des hautes études, et puis qui ont changé d'orientation, et puis qui sont épanouis aujourd'hui. Donc c'est ça qui est le plus important. Je vous rappelle que Franck Provost a été apprenti, Michael Schumacher a été apprenti. Vous voyez, les apprentis qui sont devenus des gens extraordinaires, et vous êtes des gens extraordinaires, c'est important. Alors je salue la présence de nombreux élus de la majorité, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on est 7 ou 8, il y en a 2 qui parlent, qui n'écoutent pas. Voilà, je n'écoute toujours pas. Et puis te remercier Marianne, parce que c'est vrai que tu fais cette animation bénévolement. Ça t'a demandé beaucoup de travail. Bon, les services de la ville ont été à ta disposition. Je remercie Sylvain et Delphine d'être là aussi ce matin
pour vous aider. Et puis c'est une opération réitérée parce que il faut donner des vocations pour les métiers manuels, les métiers de l'artisanat. Et donc merci à toi. Merci. Je vais prendre la casquette de conseiller départemental parce que c'est vrai, Anne-Sophie a parlé de l'aide que nous avons apportée à Gauthier avec grand plaisir. Et j'étais content de voir, parce que nous avons décidé donc récemment, il y a quelques années, de créer les coachs emploi au sein du département. Au niveau de l'insertion. Au niveau de l'insertion. Donc on est content de voir qu'une demoiselle est issue, donc a été accompagnée par une coach emploi du département. Très impliquée, voilà. sa coach. Très. Voilà, avec une coach très impliquée. Ouais. Voilà, donc ça fait chaud au cœur et une bonne décision du département. Merci. Maintenant, on peut prendre le café. Alors, je vous rappelle que c'est ouvert toute la journée jusqu'à 18h. C'est à la salle des fêtes de Caudry. L'entrée gratuite, venez faire un petit tour. Alors, désolé pour le son, mais un petit jeune avec des petites voix. Donc, désolé si vous avez des soucis pour écouter, mais moi, je vous invite à venir directement ici voir ce qui se passe. Vous pourrez poser vos questions. Et vous aurez toutes les infos utiles. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. C'est sur la salle des fêtes, sur la place de Caudry, c'est facile à trouver. C'est sous le pont des Arts. Allez, bonne journée, bon week-end à tous.